live, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Il est 1h15. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui dorment. On va essayer d'attendre les gens qui vivent la nuit. S'il y en a, hein, peut-être il n'y a personne. Bon, après, je vous dis, je suis pas sûr du réseau, hein, parce que dans le coin où je suis, le réseau, c'est pas top. C'est un petit live un peu bon pour parler du 5 décembre qui arrive et de un peu tout ce qu'on a pu constater depuis les manifs là, de samedi, du samedi là, place d'Italie, tout ça. Ah voilà, c'est bon. Je vois pas encore les commentaires. Si, c'est bon, ça arrive. Salut à tous. Salut. Bon, bah, je vois qu'il y en a qui dorment pas, tant mieux. Je vous dis, le réseau, si ça coupe, si ça bug, je suis pour rien. Je suis pas à un endroit où ça capte beaucoup. Je voulais un peu qu'on essaye de parler tous ensemble du 5. J'essaie d'en parler beaucoup autour de moi. Bon, apparemment, tout ce qui est au niveau routier, les routiers sont à peu près tous prêts à être bloqués, à prévoir des provisions, etc. C'est plutôt un bon signe, ils le prennent plutôt bien. Tout le monde apparemment le prend plutôt assez bien. Après, on essaye de l'expliquer parfois à des personnes qui ne comprennent pas trop pourquoi tout le monde essaye de se mettre en grève. Donc j'essaie d'expliquer par exemple à mes collègues qui sont un peu issus d'autres pays, d'Italie, etc. Pourquoi la grève touche tout le monde cette fois. Après, on a une grève comme ça qui va être beaucoup suivie parce que, contrairement à ce qu'ils font d'habitude, ce qu'ils font, c'est de s'attaquer à chaque métier individuellement. Donc, du coup, à faire passer les grévistes qui vont se mettre en grève pour des preneurs d'otages, etc. Et à mettre ces grévistes à dos le reste de la population. Sauf que là, le gouvernement de Macron, il perd pas de temps. Donc, il fait une réforme des retraites qui va impacter tout le monde. Il n'a pas le time, il va pas faire un métier par un métier. Du coup, il attaque tout le monde et du coup, tout le monde répond, mais en même temps. Donc du coup, je pense que là, c'est le pourquoi elle va être autant suivie. C'est que c'est un truc qui touche tout le monde et en même temps. Donc tu peux pas faire passer tous les citoyens français en tant que preneurs d'otages, ça passe très mal. Donc du coup, la grève est vraiment suivie par tout le monde et tout le monde rejoint le mouvement de grève. Moi, j'espère juste une chose après, c'est que les syndicats vont pas perdre leurs couilles à aller négocier des clopinettes. Après, je pense que après, il y aura deux catégories. Hein. Il y a ceux qui vont décider, il y a les syndicats et les syndiqués. J'espère qu'après, les syndiqués feront la part des choses et n'accepteront pas le moindre accord ou le moindre truc. Il faut que la réforme soit totalement annulée. C'est tout. Il n'y a pas de négociation possible là-dessus. Bon, désolé, je vois pas tous les commentaires. Je sais pas encore tout le monde là. Ça défile pas trop. Donc c'est pour ça que ça va être très largement suivi. Et j'espère que ça va faire bouger pas mal de choses. Parce qu'on en a vraiment besoin. De toute façon, nous, en tant que gilets jaunes et tous les citoyens qu'on a, on a toujours attendu cette grève générale où tout le monde allait se mettre en grève. Donc après, j'espère qu'il y aura une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à ce gouvernement qui devient de plus en plus déplorable. Franchement, on sait que ça fait déjà 30 ans, 40 ans qu'on en prend plein la gueule avec ce gouvernement, mais il faut dire que l'ère Macron, et t'as l'impression ils ont mis la 6, on était en deuxième vitesse pendant 30-40 ans, Macron est arrivé, il a mis la 6, il a tout accéléré. Lui, il veut plus rien laisser aux Français, il veut tout donner aux riches. Il y a même plus, il se cache même plus. Hein. Il retire tout, hein, les privilèges, il retire tout à tout le monde. Et par contre, ceux d'en haut, on les laisse mais très largement tranquilles. CICE, tous ceux qui sont l'évasion fiscale, tout. On leur dit strictement rien. Par contre, toi, le simple français, t'oublies de payer un truc, pourquoi t'es repris tout de suite, t'es prélevé sur le salaire même maintenant. Ils sont en train de mettre des trucs en place. C'est 10 fois plus rapide qu'avant, c'est même pas genre ils vont galérer à te retrouver ou je sais pas quoi. T'inquiète pas, ils vont te retrouver, ils vont même prendre sur ton salaire tout de suite. Donc voilà, donc après le 5 c'est soit je vais rouler et voilà, après
on verra les grévistes hein, sur l'autoroute, où je pense qu'il va y avoir beaucoup de blocages un peu partout. Il y a certaines boîtes de routiers qui se mettent en grève, donc à voir ce que ça va donner sur la route. Enfin, on est tous prêts, après on dépend de beaucoup de centres logistiques. Donc les FedEx, certains vont chercher chez Amazon ou quoi. Je pense qu'il va y avoir pas mal de sites comme ça en grève, donc ça va être un sacré bordel. Ça se trouve même beaucoup de routiers vont pas rouler, hein, je sais pas, mais on verra bien. Après je vois aussi sur, moi je suis dans pas mal de groupes, tout ce qui est groupe de routiers, groupe de passionnés de voitures, un peu sur plein de groupes. Et je m'étonne encore de la faible mobilisation des Français en général, ou de ceux qui arrivent encore à critiquer les Français, comme les gilets jaunes ou les Français en général qui se mobilisent dans la rue depuis plus de quasiment un an. Là, on a dépassé les 1 an. Ils ne comprennent pas encore pourquoi on va dans la rue. Bon, après, qui touchent bien leur vie, etc. Il y a des routiers, par exemple, dans les groupes de routiers où je suis, il y en a beaucoup. Il y a plus même, je peux peut-être même dire la moitié qui ne comprennent pas le mouvement des gilets jaunes. Qui se disent ouais, mais vous nous faites chier, vous allez dans la rue comme ça tous les samedis, ça change rien, nanana. Les gens devraient plutôt s'inquiéter de ça, justement. Le fait que les gilets jaunes vont dans la rue chaque samedi, que ça change rien. C'est de ça qu'on devrait s'inquiéter, c'est que tu manifestes ton mécontentement, mais il n'y a absolument rien qui change. C'est très très inquiétant quand même, je trouve. Après, il y a le type d'action aussi qui a changé, je pense. Je pense que on a fait un appel téléphonique avec Yannick, John Barlou, etc. Après, il y a des idées, il y a plein d'idées qui changent, tu vois. Yannick en avait une, John en avait une, moi après j'en ai aussi, hein. Enfin j'ai mon avis sur la question, etc. Je pense qu'il faudrait changer toutes nos habitudes. Là, le gouvernement est formaté dans un truc, ils savent très bien, bon voilà, on arrive au samedi, il va y avoir tant de gilets jaunes, on va mettre tant de forces de l'ordre. Si c'est une grosse mobilisation, on va faire péter le truc, on va mettre des flics qui vont casser les trucs, on va mettre ça aux médias, basta, c'est fini, les gens ils vont passer pour des casseurs. Voilà, on rentre à la maison le soir. Préfet l'allemand, le soir, il a très bien dormi. Hein. Il avait mis son plan à exécution, basta, c'est fini. Donc maintenant, je pense qu'il faut réellement changer nos habitudes. Après, toujours mon avis sur les manifestations déclarées. Mon point de vue là-dessus ne changera absolument pas, pour plein de raisons évidentes. Ceux qui vont déclarer les manifs vont pas arrêter de répéter ce mot-là, c'est de vouloir mettre les gens en sécurité en déclarant les manifs. Comment tu peux aller négocier quelque chose avec ce gouvernement qui te donne absolument rien depuis 1 an? Il te prend pour un con et toi tu continues à aller le voir alors qu'il te prend pour un con. Et les gens qui déclarent les manifs en plus pensent que leurs manifs leur appartiennent. Ils ont pris un droit de propriété sur leur manifestation en refusant telle ou telle personne, en refusant les Black Blocs, en refusant ci, en refusant ça. Les gens pensent que c'est un mouvement qui doit rentrer dans des règles avec telle personne, tel truc. Il faut pas faire de scandale, il faut pas crier, il faut bien respecter le trajet. À un moment donné, quand le gouvernement lui-même ne te respecte pas, je vois pas pourquoi tu irais la respecter. Je comprends pas ça, cette façon de faire. Après, c'est mon avis à moi, mais je pense que beaucoup le partagent. Hein. Il y a clairement, tout à l'heure, j'ai regardé un live avec Sophie Tissier qui dit c'est grotesque en plus. Dans chaque mouvement où je l'ai vu, je sais pas, on parle de quelqu'un qui a fait X milliards de mouvements et qui a jamais rien obtenu. Et elle pense que par le pacifisme, on va avoir des choses. Je parle d'avis, hein, je parle pas de la personne. J'ai mon propre avis sur la personne. Je le garderai pour moi, ça regarde que moi. Voilà. Mais elle continue à vouloir déclarer les manifestations pour mettre des gens en sécurité. Il y en a qui la suivent, tant mieux. Il y en a qui pensent que ça a la bonne solution, tant mieux. J'ai jamais vu, même à l'heure d'aujourd'hui, quand ça pète, quand ça a vraiment pété, que le président a été en panique, où ils sont obligés de le déplacer, etc. On n'a rien obtenu, on a obtenu des miettes. Comment tu veux, avec des marches pacifiques, obtenir quelque chose de plus? C'est quoi, le mec qui te regarde du haut de son balcon, il te regarde manifester, rentrer chez toi le samedi soir, et voilà, après, il sait qu'il a 1 semaine avant que tu reviennes manifester. Qu'est-ce qui s'en bat les reins complètement? C'est pas comme ça qu'on va gagner quelque chose, hein, de toute façon. La grève du 5 décembre, c'est déjà une avancée. Les gens vont se mobiliser tous ensemble. On a les agriculteurs qui montent aussi mercredi. Il y a la grève du 5 décembre. J'espère que les gilets jaunes ou les citoyens en colère, parce que je pense réellement qu'il faut arrêter avec
avec le terme gilet jaune, ça fait que nous desservir depuis un certain temps. Mis toute la casse qu'il y a, etc. Je vois pas les gens critiquer ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe partout ailleurs. Parce qu'ils sont pas mis dans une case, on peut pas les différencier des citoyens lambda. Ça reste des citoyens qui en ont marre et qui se battent pour leurs conditions de vie. Tout simplement. Peu importe, je sais qu'au Japon, à Hong Kong c'est différent, c'est les pro-démocratiques, etc. Bref, le gilet jaune nous met dans une case. Depuis le début, c'est les gens qui étaient sur les ronds-points, c'est des gueux, c'est des gens qui travaillent pas, nanana. Alors que c'est absolument pas ça. Et certains gilets jaunes rentrent dans cette polémique-là en disant ouais, mais toi t'es riche, t'as rien à faire dans les gilets jaunes, etc. Les gens qui disent ça ont absolument rien compris aux gilets jaunes. Moi, j'ai commencé les gilets jaunes avec un collègue routier. On n'est absolument pas dans le besoin. On conteste juste la façon du gouvernement de ne pas prendre en fait en compte la vie de ses citoyens. Eux, ce qui compte, c'est prendre nos sous. Que tu t'en sortes ou que tu t'en sortes pas, ils s'en foutent. Ils veulent simplement te prendre des sous et les donner aux plus riches. C'est un accord qu'ils ont. Ils travaillent avec les riches directement. Faut bien se rendre compte de ça. Si tu contestes la façon du gouvernement de gouverner, c'est pas que il y a les gens dans la précarité, du coup, eux, qu'ils subissent plus que nous. Donc, eux, ils ont encore plus intérêt à manifester. Et après, les gens qui sont aisés ou qui ont un certain revenu, qui arrivent à s'en sortir à peu près, eux, ils viennent en soutien à ces personnes-là et même revendiquer cette façon de gouverner qu'il y a à l'heure actuelle, de vouloir toujours faire des nouvelles taxes. En plus, on vous sort des noms de taxes qui sont un peu plus hilarants à chaque fois, qui ont des noms mais complètement idiots, etc. Donc à un moment donné, il faut bien se rendre compte de ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas encore comment il y a tant de Français qui n'arrivent pas à se rendre compte de ce qui se passe en France. C'est plus fort que moi, je comprends absolument pas. Ils sont en train de nous dire ouais, mais vous allez manifester le samedi, ça change rien. Moi j'en vois un, je l'écrase ou je sais pas quoi, j'ai vu des trucs à passer, mais c'est complètement ouf. Alors que peut-être leurs parents, leurs grands-pères ou leurs cousins ou leurs beaux-frères, même eux s'en sortent pas et du coup ils leur apportent aucun soutien à ce qui se passe. Après, tant pis, c'est pas grave. Hein. Qui restent enfermés dans leur bulle, qui continuent à payer. Mais à un moment donné, avec tout ce que le gouvernement prend, je vois toutes les hausses que déjà quelqu'un qui touche 1500 € et qui est seul en France, il peut absolument pas s'en sortir. Hein. Moi déjà on en est là déjà. Ça veut dire que le mec qui touche le SMIC déjà, il est déjà en arrière. Il est limite, c'est sûr qu'il finit à découvert à la fin du mois. Le mec qui touche 1500 €, je pense que c'est la limite. Le mec il peut pas faire de loisir, il peut rien faire du tout. À l'heure actuelle en France on en est là. Ça veut dire que c'est très grave quand même. Je crois qu'on est l'un des pays les plus taxés au monde. Après, moi, il y a beaucoup de gens qui vont me critiquer, mais moi, ma vision que j'ai du gouvernement, parce qu'il y en a aussi qui pensent connaître la vie des gens. Avant les gilets jaunes, tout le monde a eu une vie. Tout le monde a cru en un parti politique. Tout le monde a cru que tel parti ou tel parti était le bon, ça allait changer quelque chose, ou je sais pas quoi. Peut-être même qu'il y en a qui ont voté pour Macron maintenant qu'ils le regrettent. Mais il faut bien qu'on démarrer le mouvement des gilets jaunes. On ne peut plus voir la politique comme on la voyait avant. Je pense qu'on a ouvert notre esprit. On voit très bien comment le monde politique fonctionne. On voit très bien comment ça se passe. Je pense qu'à l'heure actuelle, si tu es gilet jaune, tu ne peux plus croire au même parti politique auquel tu croyais avant. Que ça, même n'importe, hein, même que ça soit le FN, le FI, n'importe quel parti politique. Si tu y croyais avant, tu ne peux plus y croire maintenant en étant gilet jaune. C'est impossible parce qu'ils font partie de ce système-là. Tu ne peux pas dire ouais, bon, on va essayer de changer les choses. On va voter le FN, on va voter FI et ça va changer. C'est impossible. Ils font partie de ce système et de ce gouvernement. Même eux, même ils pourront rien changer en passant au pouvoir. C'est impossible. La 5ème République est fait comme ça. Et je suis même pas sûr qu'un des partis comme ça, un petit peu indépendant du reste de la droite et de la gauche, pourrait un jour passer. Pour moi, c'est impossible. Il y a plein de trucs qui fera que ça sera contrecarré avant même d'accéder au pouvoir. Moi, j'en suis sûr et certain. Donc du coup, on ne peut plus croire dans ce parti politique. Donc, pour les gens qui pensent que je suis je sais pas quoi ou FI ou je sais pas quoi, c'est impossible. Si tu as vraiment compris le mouvement des gilets jaunes, tu peux plus faire partie d'un truc politique. J'en ai déjà pas fait partie avant, mais ça sera encore moins maintenant. Tu peux plus croire en un parti politique ou au système actuel. Tant que ces personnes-là seront dans ce système de politique actuel, c'est impossible d'y croire. Je voulais déjà revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, moi j'ai vu plein de conneries partir. Hein. Bon, après, on va dire c'est comme tout le monde
tout le monde aime bien un peu raconter des bêtises ou pense connaître les gens, etc. C'est comme si moi j'allais raconter des conneries sur quelqu'un que je connais pas, c'est très facile. Mais absolument pas, Jaune s'arrête un jour, on ne fera pas partie d'un parti politique. Je retournerai pas dans un parti politique où j'irai pas, parce que je sais à l'heure actuelle comment ça fonctionne. On peut plus faire partie d'un parti politique maintenant à l'heure actuelle. Maintenant qu'on est devenu gilet jaune et qu'on voit tout ce qui se passe au sein du gouvernement, comment sont votées les lois, comment sont votées les taxes, les réformes, tout ça. Personne ne prend en compte l'avis des citoyens. Il est bien là le problème. On nous dit à chaque fois qu'on est dans une démocratie ou je sais pas quoi. Il y a tout un système qui nous prouve qu'on n'est pas dans une démocratie du tout. C'est peut-être un pays démocratique, mais il n'y a rien qui est fait en sorte. On est là, on vote une fois tous les 5 ans, et c'est le seul moment de notre vie c'est le seul moment de notre vie où on pourra donner notre avis sur ce qui se passe. Voilà. Si tu as voté pour un mec, en plus qui n'est même pas obligé de respecter son programme, et bah tu es obligé de attendre 5 ans pour peut-être espérer retomber sur un mec. Je vais dire qu'il va respecter son programme, mais il ne le respecte jamais. Personne ne l'a jamais respecté son programme. Ça veut dire pendant 5 ans, et on le voit très bien pendant le mouvement des Gilets jaunes, même si le peuple n'est pas content de son président, il y a quand même à 75% des personnes qui pensent qu'il ne devrait plus être président. Ça fait 3/4 des Français quand même. Et ben, le mec peut quand même rester au gouvernement. Peut continuer à gouverner à l'encontre de la majorité des Français qui ne sont pas d'accord avec son système de gouverner, sa façon de gouverner. Donc qu'on parle de démocratie, je veux bien, mais quand le jour où quelqu'un sera au gouvernement et que la majorité des Français ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, et que le mec est obligé de partir, là peut-être on me dira je suis dans une démocratie. Mais en attendant, je pense pas qu'on le soit encore. C'est bizarre, je vois pas les messages, c'est chiant. C'est pas grave. Après voilà, je vois beaucoup de choses, mais je pense que pour la suite du mouvement, déjà clairement, il faut arrêter tout ce qui est déclaré, il faut arrêter d'aller négocier avec un gouvernement qui nous a fait la place d'Italie avec monsieur l'Allemand, le préfet, qui a pour sa part très bien joué le coup, hein, parce que c'était, je sais pas si c'était programmé comme ça, mais il a très bien accepté la manifestation, les gens sont venus, il a créé des tensions avec des flics infiltrés en black box pour tout péter, pour qu'ensuite les forces de l'ordre essayent de disperser les gens, qu'il annule la manifestation, mais qu'il laisse les gens quand même nasser sur place d'Italie, et que du coup il y ait encore plus de tensions, que tout soit fracassé sur une place d'Italie en travaux où il y avait plein de matériel, alors qu'ils le savaient en plus. Hein. Elle a été acceptée à cet endroit-là, et le service de la ville se sont demandé même eux pourquoi la manifestation avait été acceptée à cet endroit-là. Enfin, rendez-vous bien compte que ça sert absolument à rien d'aller déclarer une manifestation avec ce gouvernement-là. Je sais pas ce que vous attendez à la fin de chaque samedi de manifestation déclarée d'après avoir marché et manifesté. On parle même plus de vous dans les médias en fait. On parle plus des gilets jaunes dans les médias. Pour eux, les marches, voilà, c'est quelque chose d'ancré et on n'en parle même plus parce que ça gêne pas, voilà. Donc après, on a beau critiquer certaines façons de faire de certaines personnes, etc. Mais moi, le seul moment où j'ai vu bouger les choses, c'était le 24 novembre et le 2 décembre. Après, il n'y a quasiment eu plus rien en fait. On en regardait juste marcher de samedi en samedi et perdre un peu plus de monde de samedi en samedi. Et les gens qui déclarent les manifestations sont convaincus que ça va apporter quelque chose de déclarer les manifestations continuellement comme ça. Personnellement, je pense pas. J'aurais bien aimé avoir vos messages, mais je vois absolument rien, c'est chiant. C'est pas grave, on fait comme ça. Donc là, c'est pareil. Moi, je vais aller avec des amis mardi soir manger quelque chose par rapport aux Tuileries, enfin sur le marché de Noël là aux Tuileries. Essayer de discuter un petit peu, de voir comment les gens voient un peu la suite du mouvement, les choses à faire, les choses à changer. Moi, je pense qu'après, voilà, c'est bousculer un peu les habitudes. Arrêter peut-être avec le samedi, arrêter avec toujours le même type d'action, les marches, etc. Enfin, on est beaucoup à penser que ça fonctionne absolument plus. Et beaucoup pensent encore que ça va changer quelque chose. Enfin, quelques personnes pensent encore que ça va changer quelque chose. Et par contre, quand toi, tu leur dis, quand tu donnes ton avis, hein,
tu leur dis que ça sert à rien, c'est prouvé, c'est mathématique. Les gens te menacent, t'insultent ou je sais pas quoi. J'ai vu des trucs, mais vous avez même pas idée. J'ai des messages, je pourrais vous les montrer, mais ça m'intéresse même pas, c'est donner de l'importance aux gens. Donc c'est pour ça. Après, je regardais je regardais un petit peu le live d'Adama Traoré qui était avec Sophie Tissier. Je sais pas comment cette personne arrive encore à ramener des gens dans ces manifestations. Après tout ce qu'elle a fait, etc. Après, bon, elle dira que c'est de la dénonciation calomnieuse ou je ne sais quoi. Après, elle se débrouille avec ça. Hein. Mais quand cette personne comprendra que ça sert à rien ce qu'elle fait, peut-être qu'elle ira vers d'autres modes d'action, je sais pas. Mais pour l'instant, je sais pas, peut-être une remise en question, je sais pas. On verra bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que je vois absolument pas vos messages, donc je peux en aucun cas dialoguer avec vous, c'est un peu chiant. Je vous souhaite une bonne soirée, j'essaierai de faire un peu plus de live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en demandent. Et du coup, bah, j'aime bien interagir avec vous. C'est quand même mieux que discuter tout seul sur des vidéos. Donc, bah, j'essaierai de refaire quand je verrai vos commentaires ou quoi. Sur ce, pour ceux qui vont dormir ou pour ceux qui vont dormir, je vous souhaite bonne nuit. Et pour ceux qui sont au travail, bah, travaillez bien, bon taf et courage. Salut à tous.